NB Service pour Betty Mode. Chers finalistes, chers invités, chers passionnés de la couture, aujourd'hui est un jour exceptionnel pour Betty Mode. Un jour où nous célébrons non seulement l'accomplissement de nos finalistes, mais aussi le courage, la créativité et la persévérance qui définissent chacun d'entre vous. La couture n'est pas seulement un art, c'est une aventure. Celle où le fil devient lien, le tissu devient expression, et votre passion devient votre signature. Vous avez transformé des idées en création. Vous avez appris à raconter des histoires, à donner vie à vos rêves, et portez fièrement ce... Chers finalistes, chers invités, ça c'est mon maître, passionnés de la tu vas bien lui filmer. Tout à l'heure là-dedans, on va exceptionnel pour Betty Mode. Un jour où nous célébrons non seulement l'accomplissement de nos finalistes, c'est ma cliente, mais aussi le elle courage, s'appelle Maman Pierrette, en tout cas c'est une créativité cliente et la fidèle. persévérance qui Ce qu'elle a définissent porté, chacun c'est la d'entre marque vous. du Betty La Mode. couture n'est pas Donc seulement un art, on ne cessera jamais c'est de une la dire aventure. merci. Elle est venue nous Celle où le honorer fil ce soir. devient lien. Donc sa présence c'est une bénédiction pour nous. Donc comme elle est venue, j'espère que tout va bien. Merci à vous. Chers diplômés, nous disons, vous avez franchi un cap. Vous avez transformé des idées en création, des gestes en œuvre. Ici, il y a un musulman en ce lieu. Quelqu'un musulman. Nous sommes tous des croyants, non? Ah, je ne pense pas, je connais mon frère là. On va commencer, on va se lever s'il vous plaît, on va incliner nos têtes, on va prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Merci encore pour ces moments que tu nous as donnés en ce lieu, pour ces jours si merveilleux. Nous te disons merci Seigneur Jésus parce que ce n'est pas donné à tout le monde accordé ce soir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tout ce qui va se passer en ce lieu, sous ta garde, sous ta responsabilité. J'éloigne en ce lieu tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de ton nom. Laisse que ces instants que nous allons passer en ce lieu soient sous ta garde, sous ta responsabilité. Que ton esprit règne en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre, que toute la gloire te soit rendue à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, moi déjà, je vous dis merci beaucoup pour votre présence ce soir. La personne qui devait faire ce travail-là n'est pas venue. Elle a eu un empêchement. Je ne sais pas. Donc, je ne suis pas journaliste aussi. Donc, je vais essayer de diriger ce programme à ma manière. Excusez-moi si je dis Amen à la fin parce que j'ai l'habitude de travailler à l'église. Ça peut arriver aussi, je dis Amen. Donc, comprenez-moi. Je ne suis pas journaliste et je n'étais pas prévu aussi de faire ça. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais arriver. J'aimerais premièrement, on va accueillir les membres du jury. Les maîtresses, elles vont faire leur entrée ici. On va les acclamer ensemble pour les encourager. Ah, elles sont toutes belles, elles sont beaux. Prenez place pour installer. Le maître au milieu, maître. Oui. Merci les membres du jury. Je crois que rapidement nous allons passer à la présentation parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans pour autant se connaître. Maître Gilles Franck Boukaka, s'il vous plaît, on peut acclamer pour lui. Tout ce que Betty Mode fait, elle a appris ça chez le maître Boukaka Gilles Franck. Il m'a appris à pédaler, à faire le premier pas. C'est lui. Voilà pourquoi je ne cesserai pas de lui dire merci. Et lorsque j'ai fini chez Maître Boukaka, je suis allé chez Madame Mati Matondo Mundala. S'il vous plaît, veuillez vous lever. Elle aussi, elle a rajouté une touche dans ce que Betty Mode fait aujourd'hui. Et vraiment, je ne cesserai pas de la dire merci. Elle n'est pas seulement ma maîtresse, c'est ma grande sœur du sang. C'est ma grande sœur du sang aussi. Moi, je l'appelle aussi ma maman, parce que c'est grâce à elle que j'ai appris couture d'âme, ainsi de suite. Vraiment, merci beaucoup.
Veuillez vous asseoir. Ok. Et je vois à côté, elle aussi c'est une maîtresse. Elle s'appelle Kotkudila Larissa Masika. Kotkudila Masika Larissa, elle a appris chez la maîtresse Mati. C'est elle qui l'a appris le premier pas. Donc, ce n'est pas seulement maîtresse, c'est ma soeur, c'est ma jumelle. Je l'appelle jumelle, c'est ma jumelle. C'est ma soeur du sang. Voilà, donc ce soir, on va aussi l'honorer. Vraiment, merci beaucoup la maîtresse Larissa. Veuillez gagner votre place. Si je continue de dire ceci, c'est de dire on finira par faire des présentations. Il y a aussi ma maman qui est en ces lieux. Ma mère, elle est là. C'est notre maman. Maman, nous t'aimons beaucoup. Soyez les bienvenus parmi nous. Et hormis les parents, la famille, nous avons les parents des élèves sortants. Les parents de merveille, s'il vous plaît, veuillez vous lever. Merci beaucoup. Nous avons le parent des DE ici, pas encore, mais je ne sais pas. Nous avons nos invités. Nous avons nos clients aussi sont venus nous honorer ce soir. Il y a aussi les petites sœurs des ceux qui vont sortir ce soir. Donc les petites sœurs, approchez-vous s'il vous plaît. Venez, on va vous voir que les caméras, regardez là-bas. Azobima, on va en pleine formation. Ah. Donc déjà, ce sont les futurs finalistes. Donc déjà, c'est qui sont portés là? C'est qu'elles ont porté hein? Donc ce sont des futures maîtresses. Est-ce qu'elles sont belles? Elles sont belles. Les filles, je vous dis merci beaucoup. Veuillez regagner votre place. Il y a aussi le parent de nos pré-finalistes en ces lieux. Prochainement, on va bien le représenter. Mais ce soir, on va les représenter comme les invités. Donc les invités, soyez les bienvenus. Nous avons nos clients fidèles. Maman Christelle, la cliente de Betty Mode. Maman Pierrette, cliente de Betty Mode. En tout cas, merci beaucoup pour vous. Et vous êtes une bénédiction pour nous ce soir. Nous avons nos familles, tout le monde. Je suis Madame Massala Pierrette. Vraiment, je suis sa cliente. Je suis la cliente de Betty Mode. Je suis devenue sa cliente fidèle. Pourquoi? Parce que avant de la connaître, quand je passais les types de tenues qu'elle présentait, qu'elle exposait, vraiment, ça m'avait beaucoup intéressé. C'est-à-dire, je suis seulement de passage, ou bien dans le bus, lorsque je vois les mannequins là habillés. Donc vraiment ça m'avait beaucoup impressionné. Mon arrivée chez Betty Mode était celle-là. Mais lorsque je suis arrivée, vraiment je commençais à faire confectionner des tenues. Et lorsque je les porte, que ce soit même des tenues d'enterrement, vraiment les gens te regardent. Donc il n'y a pas match quoi, chez Betty Mode, il n'y a pas match. Vraiment c'est un travail excellent. Vraiment, que ce soit la couture homme, couture dame, donc elle a la maîtrise vraiment. Souvent lorsque je viens à l'atelier, lorsque je vois les filles, les apprenantes là, je ne cesse de leur conseiller que vraiment il faut, à votre sortie, il faut avoir le même style de Betty Mode, parce que Betty Mode a appris et vraiment c'est la satisfaction. Quand tu sors ici, vraiment tu n'es pas déçu. Je me présente comme parent de mes filles qui sont ici, au nom de Mbemba Jean-Claude. Et j'ai aussi deux filles ici qui s'appellent Mbemba Bénédicte et Mbemba Grâce. Elles sont à la prenante. Donc voilà, j'ai eu le coup de fil ou bien l'invitation. Il fallait quand même assister à ces sœurs ou je ne sais pas, de ces grandes sœurs ou je ne sais pas qui que ce soit, pour leur sortie d'aujourd'hui. Donc je suis vraiment content pour voir vraiment le travail qu'elle est en train de faire. Vraiment ça me fait vraiment très plaisir. Et vous avez reçu l'invitation de Betty Mode. Quelle était votre impression? Bon, ça ne m'a pas paniqué parce que c'est le travail, c'est une continuité. Au fur et à mesure, les gens viennent et puis il y a que toujours la sortie. Il y a le début et toujours à la fin. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir de tout ce qu'il a pu organiser aujourd'hui.
Vraiment, ça me fait plaisir, c'est tout ce que je peux dire. Je peux aller. Je suis Madame Djambou, et toi, Christelle. Voilà, pour Maman Betty, ce que je peux dire, au début, c'était un peu compliqué. Parce que je suis rentrée à Mayanga, elle est ma première couturière. Je suis rentrée ici au début, c'était un peu, j'allais être déçue. Mais après, franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui me coupe les habits, même les tenues des enfants, c'est elle qui me fait ça. Vraiment, je suis vraiment satisfaite de son travail. Vraiment, je suis à l'aise avec elle. Pour ne pas me vanter, quand je passe même dans le quartier, on me demande mais qui te fait ce que tu portes là, tout. Au début, pourquoi tu allais être déçu? Pardon? Pouvez-vous nous expliquer au début pourquoi tu allais être déçu? J'allais être déçu parce qu'elle me faisait marcher. Elle me faisait marcher, mais franchement, j'allais être même déçu d'elle, ne plus venir même chez elle. Mais après, c'est familiarisé. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, c'est une famille. Je veux une famille. Quand je viens, quand je donne une tenue, même dans 2 ou 3 jours, elle me coule la tenue. Vraiment. C'est devenu une famille. Vraiment, je suis vraiment satisfait de ce qu'elle fait pour moi, quoi. Vraiment, peut-être pour les autres, mais vraiment pour moi, je suis satisfait. Je suis fier d'elle. Voilà. Bonjour, je me présente, je me nomme Madame Myriam Toé. Je suis la fille de Madame Chimon. Hormis qu'elle est ma mère, elle aussi une sinistre pour moi. Parce qu'à chaque fois que j'envoie mes collègues, mes amis et tout, elles sont toujours satisfaites. Et d'ailleurs, également moi, lorsque je mets toujours ce qu'elles portent, et en tout cas, je suis toujours sollicitée et les gens me disent que ah, qui t'a fait ça, le modèle est tellement joli. Et j'aime ce qu'elle fait et je remercie Dieu pour sa vie et ce qu'elle fait. Donc, ce que je pouvais la dire, qu'elle continue encore de plus davantage, de lui faire encore plus que de la vie. Merci. Merci papa, tosepeli po tomoni bato bana na biso basali bayekoli pendant 2 ans. Lelo basilisi quand même tona na esengo mingi. Vraiment na oyo Mama Betty asali vraiment tona na esengo. Tika Nzambe asala lisusu oyo ya koleka na kati na bango. Vraiment merci. Et encore bonjour, je suis M. Désiré, je suis l'oncle de Merveille. Et comme je l'ai dit précédemment, en fait, aujourd'hui, c'est un jour de couronnement, la formation de ma nièce qui a appris auprès de Betty Maud. Et sur ce, je formule en fait les vœux de reconnaissance pour Betty Maud du fait qu'elle a formé ma nièce, qui aujourd'hui sera comme Betty Maud, c'est-à-dire qu'elle deviendra aussi une maîtresse dans la couture. Et donc, je suis très content du fait qu'elle nous a réunis ici pour faire de telle sorte que cette cérémonie puisse être en fait un moment de couronnement de la formation. Et ça témoigne vraiment de la considération qu'elle a pour tous ceux qui apprennent la couture dans cet atelier. Et que Dieu puisse vraiment la bénir, qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle puisse avoir beaucoup d'apprenants et d'apprenantes, qu'elle puisse avoir aussi d'autres activités. Et je formule aussi les mêmes vœux pour ma nièce qui, au jour d'aujourd'hui, est sortie de la promotion et qu'elle puisse aussi avoir vraiment des ateliers d'apprentissage, qu'elle puisse faire de telle sorte que tous ceux qui vont apprendre auprès d'elle aussi puissent avoir un bon témoignage vraiment d'elle. Et une fois de plus, merci Betty Maud et que Dieu soit toujours vraiment au rendez-vous. Merci beaucoup. Distingués invités, chers parents et surtout chers lauréates, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Monam Foumousadissa, apprenante auprès de Betty Maud, et je suis celle qui va vous lire ce petit discours. Remise de brevet et de sortie officielle des apprenants de Betty Maud. Cette cérémonie marque l'aboutissement de 4 ans d'apprentissage, de persévérance, de créativité et de passion dans l'univers de la coupe et couture. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réussite de 2 brillantes élèves, mais également leur entrée dans le monde professionnel avec des compétences qui feront leur fierté de demain.
Nous adressons nos sincères félicitations aux lauréates pour leur détermination, leur effort, ainsi que nos remerciements à Madame Bandoukou Betty, née Massi Kamundala Betty, pour son engagement dans la formation et l'encadrement de la jeunesse. Que cette journée reste gravée comme le début d'un avenir prometteur, rempli d'ambition, de succès et d'élégance. Merci à tous pour votre présence et excellente cérémonie. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Bon, nous allons accueillir en ce lieu nos deux finalistes. Nous allons accueillir nos deux finalistes, celles qui nous ont rassemblés ce soir. Elles sont à deux. Il s'agit de Merveille et Déo. Je crois que Yimbu, Déo Gracias, les parents sont là déjà. Les parents de Yimbu. Ok. Ah, ok. Merci, Mémé. C'est le Mémé, non? Ah, la Mémé de Déo est là. Mémé Banzouzi. On a déjà vu la famille de Moukoko Edna Merveille. Je vais appeler, sous vos acclamations, je vais appeler la maîtresse. Ce sont déjà des maîtresses. Pour moi, je considère déjà des maîtresses. Hein? La maîtresse Déo, s'il vous plaît, et la maîtresse Merveille. Lorsqu'elles avancent, on acclame. Je tiens à la maîtresse. Waouh, vous êtes belle. Félicitations. C'est très belle. Waouh. Bon, j'aimerais signaler une chose. Vous voyez cette création-là, c'est fait par elle-même. En tout cas, ça c'est sa création à elle. L'autre aussi c'est sa création. Vraiment, il faut encourager les filles qui ont travaillé avec beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. 4 ans, ce n'est pas facile. Pour nos filles d'aujourd'hui, ce n'est pas facile de rester 4 ans sans salaire, en train d'apprendre pour qu'elles deviennent aussi autonomes. En tout cas, une fois de plus, on acclame encore pour les encourager. Ah! Comment elles sont? Elles sont toutes belles, oui ou non? Elles sont toutes belles, oui ou non? Ah! Merci beaucoup. C'est vous. Merci. Ce sont nos chouchous. Comprenez-moi? Félicitations en tout cas. Vous êtes toutes belles. Bon, sans plus tarder, nous allons voir d'abord la présentation de modèle de la maîtresse Déo. C'est que j'ai dit au début que c'est... J'avais dit quoi? Je ne vais pas ajouter encore ce que je n'avais pas dit déjà. J'avais dit 1,5, hein? 15% de ce qu'elles ont appris chez Betty Mode. Donc, on va commencer par le défilé de la maîtresse Déo, donc la création de la maîtresse Déo. La création de la maîtresse Déo. Ils sont déjà des maîtresses. La maîtresse Déo, veuillez vous lever s'il vous plaît. On va commencer avec ces défilés ou bien avec la présentation de ces modèles. J'aimerais appeler la première... Bon, en tout cas, soyons compréhensifs. Ce ne sont pas des mannequins. Ce sont des filles qui sont en formation. Mais elles vont essayer de défiler à leur manière. Ok? Donc ne tenez pas compte de leur marche. Même si elles marchent comme un canard, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce ne sont pas des mannequins officiels. En tout cas, tenons compte de ça. Maman, entrez s'il vous plaît. Je vais commencer avec le premier modèle. Encourageons aussi nos mannequins, si on peut dire comme ça. Encourageons nos mannequins avec nos acclamations. Je vais appeler Potier. Il n'est pas encore prêt, je vais appeler modèle une robe Célestone. C'est fait par la maîtresse Déo. Il y a Imelda. Ngunga Imelda. Ah, Potier est là, Potier. C'est créé par la maîtresse Déo. Il va avancer un peu la musique, s'il vous plaît. Waouh! C'est notre mannequin. Il essaie aussi, hein? Merci beaucoup, Yapoté. Saluer nos invités. Merci. C'est vrai, elles ont créé. Mais on va essayer de voir si réellement elles ont compris théoriquement ce qu'elles ont
elles ont créé ce soir. Donc nous n'avons pas les micros, je vais donner la parole à la maîtresse Larissa, pardon. Elle va poser quelques questions, une question ou deux questions. Ah, à vous la parole. Quelles sont les mesures qu'on utilise pour couper un madiagoire? Mesure miani, Vous parlez un peu fort. mesure miani, mbongele musalama jaguar. Épaule belelani satou. Poitrine. Attendez s'il vous plaît, on n'a pas les micros, mais essayez un peu de parler un peu fort pour aider aussi. En tout cas, nous sommes tous. Sarila kanga chiposinga majaguar. Jaguar. Premièrement, épaule belelani satou. Tour manche ani, la longueur totale de la chemise. La longueur manche, la tour manche. Mubaka profondeur ya émonchure. Cha formule basarilaka. La main, nous avons levé. Bon, les poitrines ani, divisé par 6, plus 10 cm. Les préfinalistes, vous êtes là, il faut écouter. Au cas où c'est pas ça, il faut faire ça. Hein. On peut acclamer. Un peu de musique, s'il vous plaît. Tenue numéro 2. On continue toujours avec la présentation de la maîtresse Déo. Hein. C'est créé par la maîtresse Déo, celle qui est devant nous ici. C'est 1,5% de ce qu'elle a appris chez Betty Mode. Elle marche bien. Elle est un peu stressée. On peut prendre la question. Yadéo. Quelles sont les mesures qu'on utilise pour couper une robe taille? Épaule en mbongele, tour de poitrine, tour de ventre. C'est tout. Maintenant, c'est l'eston nani. Longueur de cou. Ça dépend de client. Ça dépend qu'il y a mon cas qui n'a de cou panche. Le fait déborder ici ça dépend. Rana rasukina c'est l'eston il y a des coupes il y a client. Ni rana isukina. Après maintenant c'est l'eston nani. Mesure mieux mia découpe mieux zengla c'est l'eston nani. La parole aux membres du jury. Théo. Si Zololo a battu longueur bassin ou bien ligne de bassin, il y a robe droite d'arbre. Wesaka. Taille. Ou baka ligne de bassin. Wesaka. C'est bon. Allez. Dites-nous un peu, si le tour de bassin est à 110, la longueur de bassin sera à combien? Pour descendre le bassin, si le tour de bassin de la personne est à 110, on va descendre de combien? Nous avons le bassin, il y a plusieurs sortes, tout le monde, chacun de nous a sa grosseur bassin. Mais le bassin de ma cliente arrive. J'ai oublié par exemple de lui prendre le contour bassin. Elle est partie. Ok? Mais non. Dans mon laï, on retrouve dans la famille. Ensemble, la jupe taille. Ensemble, la jupe taille. Et mon coteau.
Mon compte Jeep d'ailleurs. Suivante, on est derrière les deux. C'est la création de la maîtresse Néo. C'est fini. Je vais donner la parole au D'abord, soit d'abord quelles mesures on utilise pour tracer un mokoto? Quelles sont les mesures qu'on utilise pour saler? Oui, c'est bon, on a dans l'ensemble, on appelle ça Elle a dit épaule, Poitrine, tour de poitrine, ventre, tour de ventre, longueur totale. la longueur totale. Longueur totale, Jachimkuchi quoi. Yado, comment trouver la longueur de cou ou la longueur sous poitrine? Songsa. Songsa na maboko, songsa. Trouvez-moi un ruban, s'il vous plaît. Et par exemple, pourquoi la télé? Prenez un ruban là. Tu as peut-être une coupe normale, chirurora, raipol. Tu l'as ruban, pas qu'il rare. Une longueur, l'autre là. Et poitrine. Maintenant, vous pouvez un ruban, tirer un rasouchi dans la longueur ventre. Ça par-dessus. Improviser des questions. Improviser des questions. Pour le moment, il faut tirer en cadre. Tu as la fermeture. Tu as la fermeture pour l'autre la paille. Pour Katuri, on tire ce premier lit. Oui, Batigiri. Mou? Mouit. Kame dalla, kange bwate le côté le mouit. Poitrine nani, tire la longueur de cou, tire au ça dépend, pince à dire, 10 cm, donc ça pince. Par rani, neki 5 cm, mbakiri manche. Zengele, c'est l'estomac nani, zengele. Mais soumia. Mais depuis que nous arrivons, nous avons Céleston, nous avons une longueur totale, il y a une petite, nous avons c'est bon. La mémé, elle est contente. La deuxième présentation. J'aimerais inviter la maîtresse Merveille. On acclame pour elle. La courage. Ah. C'est une merveille. Elle s'appelle Merveille. Hein. Elle fait aussi des merveilles. Ça, c'est déjà normal. J'ai aimé ton modèle. Il faut faire ça pour moi. Je serai ta première cliente. Ok. Rapidement, on va passer au défilé, c'est ça, non? Défilé, s'il vous plaît. La présentation qu'on va faire tout à l'heure, c'est créée par la maîtresse Edna.
Donc encourageons nos finalistes avec nos acclamations. Je vais ensemble de Madiagoire, première présentation. Avec le finaliste. Vous allez poser quelques questions. On va commencer avec qui? Je vois des merveilles. Il y a merveille. Quelles sont les mesures que tu as utilisées pour couper le Madiagoire? J'ai utilisé pour confectionner ce modèle. J'ai eu besoin des mesures de l'épaule, le tour de sa poitrine, la longueur manche, le tour du manche et la longueur totale de son âge. C'est bon? On peut acclamer? Quelle est la valeur normale d'une couche? Vu que c'est un ensemble unique plus pantalon, donc on peut aussi poser les questions sur le pantalon. Quelle est la valeur normale d'une couche pour ce pantalon? Déjà, la longueur, elle est de 32 cm. La largeur, elle est de 15 cm. Et le côté de la longueur, elle est de 25 cm. C'est bon? Pour donner juste la forme d'avoir une... Même moi, je suis d'accord avec vous. Donne-nous la dimension d'un poignet. Dimension d'un poignet normal. La longueur, elle est de 25 cm. La largeur, elle est de 16 cm. Les côtés, donc, je peux dire les coins, on monte de 3 cm. C'est bon? On peut acclamer. Il y a merveille. Quelle est la distance entre le premier bouton et le deuxième bouton? Le premier bouton et le deuxième bouton. Le premier entre le deuxième est de 6 cm. C'est bon? Et de 6 cm. C'est bien répondu. On acclame. On acclame. Une chemise et un Madiagoire. La différence, c'est qu'un Madiagoire n'a pas de patte de coupe. Donc, ce n'est pas ouvert à l'intérieur, au devant. Et une chemise, c'est ouvert devant et il y a des pattes de coupe. C'est bon? Pour les invités, vous qui n'êtes pas couturier, lorsque vous arrivez, fais-moi une chemise et fais-moi un Madiagoire. Elle a dit tout à l'heure que la différence c'est que la chemise, on a le pas de boutonnage. Tandis que un Madiagoire, on n'a pas le pas de boutonnage. C'est vrai ou faux? Ah oui! Merci. C'est petit mode. Merci. La suivante. On peut passer robe taille, c'est bon? La robe taille, rapidement on doit manger. C'est une robe taille. Lorsque tu viens chez la couturière, fais-moi une robe taille. Ça ressemble à ça en fait. La parole au membre du jury. Première question. Il y a merveille. Quelles sont les mesures que tu as utilisées pour couper la robe taille? Elle n'a pas d'épaule, elle est dénudée, donc je n'avais pas vraiment besoin des mesures de l'épaule, mais j'ai utilisé la longueur totale de la robe, la longueur de sa découpe, la longueur pince, la longueur taille, donc jusqu'au nombril. J'ai eu aussi besoin de ses hanches, donc je suis descendue de 40 cm. Et je pense que c'est quoi. J'ai eu aussi à demander les manches où ça va s'arrêter. Et c'est ce que ça a donné. C'est bon? Merci.
Comment trouver la longueur du bassin? Comment trouver la longueur bassin d'une robe style? Trouver la longueur bassin, on descend de 14 cm par rapport aussi au gabarit de la personne. Elle déjà, son bassin, je l'ai descendu de 14 cm. Mais si c'était quelqu'un qui avait plus de bassin, on pouvait peut-être descendre de 15, 16, 17, 20 cm. Si le tour du bassin est à 120 cm, la longueur bassin sera à combien? La longueur bassin sera de... Le tour du bassin est à 120. Comprenez-moi, je suis la maîtresse. Lorsqu'on pose des questions, j'ai envie de répondre à sa place. La longueur bassin sera de 15 cm. Très bien. Comment trouve la longueur bassin? Trouver la longueur bassin du corps. Premièrement, on va d'abord trouver la longueur taille. Et à partir de la taille, on va trouver la longueur bassin. Je vais la trouver par rapport à sa taille, au gabarit qu'elle a. Si elle est plus mince, plus grosse, c'est là où je vais mettre dans sa longueur bassin. Pour elle, déjà, c'est 14 cm, puisqu'elle n'a pas de gabarit. Est-ce que quelqu'un, par exemple, est-ce que quelqu'un a 137? Ok, si quelqu'un a 135, c'est la mathématique, elle n'a pas de calculatrice. 17, pas 17 cm. Vous êtes d'accord avec elle? On acclame. Question? Je veux savoir, est-ce que pour faire cette robe, ça demande seulement la couleur rose et le même pan ou bien on peut changer aussi de tissu et de couleur? Avec le pan, peu importe le tissu, que ce soit du satin, de la crêpe, du bazar, on peut confectionner cette robe. Satisfait? C'est de l'arganza. De l'arganza. Satisfait? Oui. Merci, elle peut regarder sa place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yaël. Tu es toute belle. Merci. C'est une des filles qui fait la formation chez les Timos. Tu peux regarder ta place. Merci, chérie. Merci. Improvisation. Pour faire le kilelo, tu utilises au moins combien de pannes? Est-ce que tu utilises un yard ou bien 2 yards ou bien 6 yards? Un yard. Donc, un pan confectionné ce modèle. Et si quelqu'un est... Bon, maintenant, si quelqu'un est plus gros, il aurait besoin peut-être de 1,5 voire 2 pour faire ce modèle. D'accord. J'ai besoin, comme je l'ai dit, d'un pan. Et comme vous le voyez, ça n'a pas de fermeture derrière, mais c'est ouvert devant. Donc, j'ai plié le tissu en 4 et je suis rentrée pour son cou. Je l'ai pris de 8 cm. Et le dos, du cou, je l'ai remonté de 4 cm. Donc, je suis rentrée de 8 cm, je suis descendue de 8 cm.
Pour le dos, je suis rentrée de 4 cm, je suis descendue aussi de 4 cm. Et j'ai pris aussi sa longueur pince. Elle, déjà, sa pince est de 28 cm. J'avais aussi besoin de sa découpe, donc de sous-poitrine. Je l'ai pris. Et pour que ma Célestin, je me suis référée à ses mesures de sous-poitrine. C'est là où j'ai coupé la Célestin et sa longueur totale. Maintenant, si on a une question, ça va? Au-delà d'être la maîtresse, je suis membre du jury aussi. J'ai la carte, hein, je suis membre. Excusez-moi, je dois te poser des questions. Donnez-nous le tableau de pince. Il y a d'autres clientes qui sont tout le temps pressées. Je suis pressée, je suis dans le taxi. Ok? Tu as oublié de prendre la longueur pince. J'aimerais que tu puisses me donner la longueur, les tableaux de pince de 120 à 80. De 120 à 80 cm. Déjà, si le tour de poitrine est de 80, donc de 80, 88, 89, sa longueur pince est de 27 cm. Dès qu'on est à 90 jusqu'à 99, c'est 28 cm. Et dès qu'on est à 100, c'est 29 cm. Dès qu'on arrive les 100, 110, 30 cm. Et quand on arrive aux 120, 31 et 32, et jusqu'au. En tout cas, on a acclamé. Mais moi, je veux te marier dans ma famille. Quelles sont les mesures qu'on utilise pour tracer une jupe poisson? Nous avons d'abord besoin de la longueur jupe. Nous avons besoin du tour de la ceinture, du tour des hanches. Et aussi, nous avons aussi besoin de longueur genou. La longueur du genou de la jupe panneau. Comment trouver la longueur genou d'une jupe panneau? Jupe panneau, on divise la longueur totale par 2 et on remonte de 6 cm. C'est bon, satisfait? Merci beaucoup. Il y a encore des questions? Comment trouver des basements dans une jupe au panneau? Ça dépend de la personne. Non. Si la personne a besoin que son évasement soit petit, pour moi, je peux dire que je vais juste ajouter 10 cm. Maintenant, si son évasement doit être plus, ça dépend peut-être 15, 20 cm. C'est bon? Que tu laisses d'enlever. C'est moins de 5 cm. 5 cm. Pour la jupe, 5 cm. Il y a merveille. Nous avons remarqué que lorsque le mannequin marchait, elle avait la facilité de se mouvoir avec les genoux. Contrairement à certaines jupes où les mannequins marchent, ils ont du mal à marcher, ça cale au niveau du genou. Quelle est la technique que vous avez utilisée pour permettre au mannequin de marcher sans être coincé? De son bassin. Donc j'ai pris le bassin, je l'ai divisé par 4 et les mesures que j'ai trouvées, j'ai fait moins 3 cm. C'est ce qui a permis qu'elle puisse avoir la facilité de
Merci beaucoup, Yann. On encourage notre mannequin. J'avais dit au début que ce qu'elles ont porté, c'est leur marque, leur propre création. Moi, j'aurais 2 ou 3 questions à poser à nos finalistes, parce que ça ne peut pas nous passer comme ça. C'est vrai, elles sont toutes belles. Tu es toute belle. Ok. Yammervé aussi, tu es toute belle. Je vais ici. Toi, tu as utilisé, c'est une robe panneau, c'est ça? Ça, c'est une robe poisson, panneau. C'est quoi d'abord ton modèle? Puis d'abord, ça, c'est quel modèle? C'est que tu as porté, c'est toi qui as fait, c'est quel modèle? C'est une robe poisson, une robe, je ne sais pas. Robe panneau. C'est une robe panneau. Une robe panneau. Yammervé, c'est que tu as porté, c'est quel modèle? C'est une robe panneau. Une robe panneau de? Une robe panneau en forme de bustier. Très bien. Une robe panneau en forme de bustier. Ok. Il y a des dites-nous un peu. Comment tu as coupé la jupe là? La jupe que tu as, la robe que tu as portée, juste la partie balle. Comment tu as coupé? Parce qu'en CELI, il y a aussi des filles qui sont juste après vous. Et elles aimeraient aussi comprendre comment tu as utilisé, comment tu as fait pour couper ça. Je suis pas allé, il y a panneau. Premièrement, mbongele mulela ni fitikira en deux. Nsari mesure mia bassin divisé en 8 plus 2 cm. Yo ni pince. Mbaki les pince. Et vas-y ça dépend, ça gagne 15, ça gagne fait ça dépend. Maintenant, longueur genou ani, mbongele longueur ani, il y a jupe divisé fois 2 mbakiri, longueur il y a genou plus 6 cm. Plus combien? 6 cm. Munaka mungalko. Oui, ça permet Mundu qu'elle a bien. Au fait que ça balèze quoi, que tout le monde est bien. Très bien. Pour que tu comprends, je passe à Lingala. Je suis belle, Robbie au Latouana. Et ça, quel panneau? Pardon de 6 ou panneau de 8? Alors le 6. Adéo! À merveille. Ah, merci, c'est bon. Vous avez vu la différence? Les deux, elles ont fait de jupes et des robes de panneau. Mais la différence est que Yadéo, elle a fait panneau de 6. Yammerveille, elle a fait panneau de 8. S'il te plaît, là, Yammerveille, elle a fait panneau de 8. Qu'est-ce qui fait 6? Qu'est-ce qui fait 8? 6, justement parce qu'elle, elle n'a pas mis, elle n'a pas divisé le milieu. Le milieu, c'est pas divisé, vous voyez? Le milieu, c'est collé, tandis qu'il y a merveille, le milieu est séparé. C'est ça qui forme 8. Et ici, nous avons 6. On dit 6 parce que nous avons première partie, deuxième partie, troisième. Si elle tourne comme ça, on aura 3, 4, 5 et 6. Ok? Tandis que pour elle, on a 8 parties. Déjà ici, nous avons 4 parties. Et le derrière aussi, nous avons 4 parties. C'est ça la différence. Mais sinon, c'est le même modèle. Nous avons fait discuter avec nos clients. Parfois, la personne arrive, fais-moi une robe de panneau. Mais la personne ne certifie pas quel genre de panneau qu'elle veut réellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le monde Android, ça nous a facilité la tâche. On te montre hier, s'il te plaît, tu veux ça. Du coup, oui, et on se met d'accord et on fait. On encourage nos mannequins et nos finalistes, pardon, lorsqu'elles vont regagner la place pour s'échanger, parce elles ont aussi fait leur propre création. Elles vont s'échanger et elles vont nous revenir plus tard. S'il vous plaît, veuillez regagner. Veuillez repartir à l'intérieur. Oh, maman c'est bien. Déjà, pour ceux qui étaient là aujourd'hui,
j'avais dit que c'est quand je fais 50 programmes.